L'image politique de la semaine, pour la première fois depuis 1918, les députés à l'unisson ont entonné la Marseillaise mardi à l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, bonjour. C'est donc avec cette image rarissime que nous ouvrons ce numéro de La Voix est libre en Bourgogne. 6 jours après la mobilisation tout aussi historique des Français à la suite des attentats qui ont fait 17 victimes dans les locaux de Charlie Hebdo, à Montrouge et dans le supermarché Cachère de la Porte de Vincennes. Que va-t-il rester de cette union nationale? La France est en guerre, a dit le Premier ministre, mais comment lutter efficacement contre le terrorisme tout en s'attaquant à l'antisémitisme, à l'islamophobie et au racisme? Comment éviter les amalgames? Eh bien, pour en débattre, nous avons réuni sur ce plateau Kéra Bouziane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Côte d'Or. Vous faites notamment partie du groupe d'études République et religion qui se réunit peu, mais qui aura peut-être vocation à plus se réunir dans l'avenir. Guillaume Larrivé, député UMP de Lyon. Bonjour. Bonjour. Vous avez signé l'an dernier un rapport sur la lutte contre l'apologie du terrorisme, notamment sur Internet. On verra ça. Emmanuel Masson, bonjour. Vous êtes secrétaire académique du SNPDEN, donc le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et Mostafa Kerkri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil régional du culte musulman en Bourgogne. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez réagir ou poser vos questions sur notre site internet bourgogne.france3.fr, sur Twitter, #LVEL Bourgogne ou @F3 Bourgogne, ou sur notre page Facebook. Alors un mot d'abord sur cette image que l'on a vue en début d'émission, sur cette unité nationale symbolisée donc par cette Marseillaise, par ces applaudissements de part et d'autre des bancs de l'Assemblée nationale. Comment vous l'avez vécu, tout simplement, vous tous les deux, vous qui êtes des représentants? Je crois que les hommes et les femmes politiques ont entendu le message que les Français, nos concitoyens au sens large, nous ont donné dimanche dernier. Et je crois que lors de la mobilisation historique, et je crois que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et c'était aussi pour leur montrer que nous avons pris la mesure de la situation et que nous sommes tous mobilisés sur tous les bancs de l'Assemblée pour faire de notre République une République du droit et une République du mieux vivre ensemble. C'est comme ça que vous l'avez vécu, vous aussi, Guillaume Larrivé? Il y a le temps de l'émotion, le temps de l'hommage, et c'est vrai que dans l'hémicycle mardi, ça s'est matérialisé par cet élan collectif qui consistait, pour la première fois en effet depuis quasiment un siècle, à ce que tous les députés, quelle que soit la couleur de leur banc, entonnent ensemble la Marseillaise. Mais après le temps de l'hommage, il faut entrer évidemment dans le temps de l'action. Nous avons un devoir d'union, un devoir d'unité, mais nous avons tout autant, et nous allons en parler dans cette émission, un devoir d'efficacité. Emmanuel Masson, on a beaucoup parlé de quelques incidents, mais il y en a quand même eu quelques dizaines en France, dans les établissements scolaires, notamment lors de la minute de silence. Est-ce que malgré tout, dans la grande majorité, ce sentiment d'unité nationale après ce qui s'est passé a prévalu dans les établissements, d'après ce que vous ont dit tous vos collègues? Je crois qu'effectivement, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a médiatisé des incidents, mais que dans la grande majorité des cas, l'émotion nationale a été partagée dans les établissements scolaires. C'est toujours un point un peu délicat d'organiser comme ça. Le président de la République a décrété le deuil national le mercredi soir, et donc on a retrouvé les élèves le jeudi matin, et il fallait organiser avec les enseignants qui étaient eux-mêmes dans l'émotion, mais qui se sont formidablement mobilisés, organisés, débattre avec les élèves. Mais on a vu de très belles choses. Je vous disais notamment des chaînes humaines dans un lycée qu'on m'a raconté de 400 élèves et enseignants formant un Je suis Charlie. Donc il faut avant tout mettre en avant cette cohésion autour de ce drame. Même s'il ne faut pas occulter quelques incidents, on y reviendra. Mostafa Kerkri, vous, immédiatement, la plupart des imams, des associations musulmanes ont dénoncé ces attentats. Vous-même, vous avez participé à des rassemblements. Est-ce que c'était une nécessité vraiment de s'inscrire dans cette unité nationale, surtout que les terroristes se réclamaient d'un certain islam? C'était une nécessité pour plusieurs raisons. D'abord en tant que citoyen,
On se voit mal se mettre à l'écart alors qu'il y a un attentat qui frappe la nation. Ensuite, c'était une nécessité parce que les auteurs de cet attentat ont prononcé des mots, des phrases qui sont de nature à créer l'amalgame dans certains esprits. Il fallait dire tout de suite pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas s'exprimer au nom de l'islam. Not in my name, d'ailleurs, on a vu souvent cette pancarte dans le monde entier. Voilà, donc c'était très important. Et puis, il fallait à la fois rassurer la communauté musulmane qui de fait, allait craindre les amalgames et les conséquences dans sa vie quotidienne, mais aussi rassurer nos concitoyens et leur rappeler que leurs concitoyens de confession musulmane les aiment la France, aiment la vie, la famille, le travail, tout ce à quoi nous sommes tous attachés. Et ça, c'est très important. Et je crois que tout le monde a vu aussi Lassana Bathily, ce jeune homme qui devient presque un symbole en ce moment, puisqu'il il est malien, il va être naturalisé français, il est musulman, il travaillait dans un supermarché cachère, et c'est lui qui a sauvé un certain nombre de personnes le jour de la prise d'otage, vendredi dernier, porte de Vincennes. Et il y a une question d'un téléspectateur, Arthur, qui nous a posé cette question là sur notre site. On a vu le jeune employé du supermarché cachère, qui est donc un musulman. Est-ce que c'est pas la preuve que la plupart des gens vivent finalement ensemble et qu'on regarde trop les exceptions? Est-ce que c'est... Monsieur Larrivé. Il faut dire les choses avec beaucoup de clarté. Nous avons un ennemi qui nous a déclaré la guerre. Cet ennemi, c'est l'islamisme radical armé. Nous l'avons dit, le Premier ministre l'a dit solennellement également mardi. Nous avons un ennemi qui est l'islamisme radical armé, le djihadisme. Nous avons évidemment des amis parmi l'immense majorité des musulmans de France qui sont nos compatriotes et qui ont le droit de vivre paisiblement comme tous les Français et qui ont aussi le devoir, comme le président du Conseil régional du culte musulman l'a fait, qui ont le devoir de s'exprimer pour expliquer qu'en effet l'islam et l'islamisme, ça n'est pas la même chose, qu'en effet l'islam des Lumières au fond, cet islam modéré est pleinement compatible avec la République. Voilà, je crois qu'il y a aussi un devoir de pédagogie, un devoir d'expression. Et j'étais très heureux, je veux en remercier le président du Conseil régional du culte musulman, j'étais très heureux de constater que dans la plupart des mosquées de France, vendredi, un appel commun a été lu. C'est absolument fondamental qu'il y ait une unité aussi qui s'exprime pour dire les choses très clairement. L'islam de France est pleinement respectueux des lois de la République et au fond combat lui aussi l'islamisme radical. En gros, il est important de remettre les pendules à l'heure. Le président Hollande l'a fait lui aussi. D'ailleurs, c'était jeudi, il a profité d'une visite à l'Institut du monde arabe en disant que les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance, ce sont les musulmans. C'était important de faire cette remise en perspective. Bien sûr, d'autant plus que M. Kerkri l'a dit, nos concitoyens, parce que je n'aime pas parler de communauté musulmane. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Nos concitoyens musulmans ont très mal vécu ce qui s'est passé. Le drame était horrible et ils ont très vite senti que dans certains esprits, il risquait d'y avoir un amalgame. Et c'était important aussi qu'ils montrent qu'ils n'adhèrent pas à cet islam-là. D'ailleurs, moi je le disais lors de certaines rencontres que j'ai eu l'occasion de faire pendant cette période, ils sont les premières victimes après Charlie et Montrouge et la porte de Vincennes. Les Juifs de France qui ont été bien sûr, les Juifs de France. Et d'ailleurs, il n'y a pas à opposer. Toutes les victimes méritent qu'on leur rende hommage, mais aussi la l'onde de choc qui risque et elle s'exprime. Il y a des lieux de culte juifs qui ont été profanés, mais aussi beaucoup de lieux de culte musulmans qui ont été attaqués. Et c'était important que le président de la République rappelle que, comme l'a fait d'ailleurs le Premier ministre, jamais aucun juif ne doit avoir peur, mais aussi jamais aucun musulman ne doit ni avoir peur
ni avoir honte de ce que d'autres, au nom de leur religion, je comprends. Vous me tendez la perche. Je vais vous proposer, dans les établissements scolaires, il y a eu des discussions entamées un petit peu partout avec les élèves. À ce propos, je voudrais vous faire écouter un échange qui s'est déroulé au lycée Montchapet de Dijon. C'était donc cette semaine, entre un professeur et ses élèves qui expliquent leur réaction après les attentats. On écoute. Nous, comme on est musulmans, tout d'abord, quand on a vu ça, on a eu honte. Après, on s'est senti mal parce que les gens, on a eu peur qu'ils fassent la différence entre les terroristes et les musulmans. Qu'ils fassent l'amalgame, tu veux dire, hein. Ouais. Et que ma mère, elle a eu peur. Ce que vous venez d'entendre de la part de votre camarade qui est donc de religion musulmane, c'est quelque chose qu'on a assez peu perçu, c'est-à-dire la réaction de la communauté musulmane, la peur des musulmans dans ces jours-là qui ont suivi, c'est-à-dire que à la fois effectivement la honte et puis la peur d'être stigmatisé, traité, déjà qu'en France, vous savez qu'on est dans un pays où les discriminations existent. Et quand après les gens vont aller dire vivement qu'on les fasse dégager, etc., bah non, ça c'est pas la France. Moi aussi, étant musulman, dans le Coran, c'est écrit comme quoi tuer une personne, c'est tuer toute l'humanité. La honte puis la peur, hein, disait la première jeune fille. Dans le journal régional hier soir, on a encore entendu des musulmans dire leur solidarité et à la fois leur peur d'aller à la mosquée même. Alors c'est le cas aussi pour les Juifs de France. Comment on va faire pour lutter contre ça et pour ressouder la nation? Il y a une solution à ça? On a l'impression que c'est des discours qu'on tient depuis des dizaines d'années maintenant en France. Vous avez raison de souligner que notre détermination, elle doit aussi être assez modeste. Parce qu'il y a eu une faillite, il y a eu des erreurs. Et elle n'est pas récente. Il y a eu, en effet, dans les décennies qui se sont écoulées, sans doute des choses qui ont été ratées. La directrice départementale des services de l'éducation nationale de Lyon, Madame Annie Partouche, m'a téléphoné cette semaine, aux députés, pour me dire qu'en effet, même dans Lyon, il y avait eu des incidents. Bien sûr, il y a une immense majorité des élèves, grâce et avec, au fond, les maîtres d'école, les professeurs, su rendre hommage aux victimes. Mais il y a aussi, à Sens, à Auxerre, même à Toussy, au cœur de la Puisée, des élèves qui n'ont pas, au fond, communié dans cet élan national. Et donc je pense que ça doit nous remettre en cause la morale civique, l'apprentissage des règles de la République, la laïcité comme une distinction du temporel et du spirituel, le dialogue entre les religions, toutes choses qui doivent en effet être apprises, peut-être un peu mieux encore dans les écoles et dans les collèges, sans oublier, et je m'arrête là, que la France a une histoire, que la France a une histoire chronologique et qu'au fond, nous avons, avec le XVIIIe siècle et les Lumières, mais aussi naturellement la fidélité à nos racines chrétiennes et à la sécularisation qui a été entraînée aussi au fil des années, nous avons aussi une histoire et nous n'avons pas à nous excuser d'être ce que nous sommes. Monsieur Masson, et ensuite Madame Gouzel. Premièrement, je pense qu'il faut se garder de certaines idées fausses qui commencent, à mon sens, à être un petit peu avancées. L'école au sens large ne découvrait pas ces problèmes. Il faut se rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps, mars 2012, c'est les attentats de Toulouse et de Montauban, notamment contre une école juive, et qu'on était dans le même cas de figure d'émotion nationale, dans la même demande de recueillement de l'institution, j'allais dire, d'autant plus évidente que 3 élèves avaient perdu la vie dans cet attentat. Et dès ce moment-là, nous avons vu dans les établissements un certain nombre de réactions contraires aux valeurs de la République et, en l'occurrence, qui visaient la communauté juive. Donc l'école, elle s'est intéressée depuis longtemps à ces questions. Je voudrais quand même rappeler que notre organisation syndicale a porté ces valeurs de laïcité, a salué la loi sur l'interdiction des symboles religieux de 2004, qui a pacifié la vie des établissements scolaires. La question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'elle ne l'a pas pacifiée en surface ? Mais elle nous a quand même beaucoup apporté. Et l'éducation nationale s'est emparée depuis longtemps de ces questions-là. Je voudrais citer quand même, et c'était la précédente mandature, ce qui a été fait autour de la charte de la laïcité, donc qui est quand même très importante. Enfin, là, c'est Vincent Payon, en l'occurrence, sur la voie de refondation. Et le nouvel enseignement de la morale civique qui va se mettre en œuvre en septembre 2015, à la rentrée, a été décidé, là aussi dans la loi de refondation, avant les événements. Donc il faut
se dire bien qu'on est là-dessus, mais que la difficulté aujourd'hui, elle est de réinterroger nos modes de transmission pour qu'effectivement, on puisse la faire partager par la totalité de la communauté éducative. Parce qu'au fond, dès le début de la Troisième République, ces principes ont été fondés. Je suis le député d'Auxerre et je suis le lointain successeur de Paul Bert. Tout ça a été en réalité pensé, fondé, écrit dans la loi de la République dès les débuts de la Troisième. Et il y a une continuité. Je pense aussi à Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Éducation dans les années 84-86. Il faut faire vivre cela et au fond, en réalité, une idée toute simple, que les générations les plus nouvelles, les enfants aujourd'hui de France qui ont 10, 12, 13, 14 ans, intègrent eux aussi complètement ce socle républicain. Madame Bouziane ? Moi, je crois que l'école, qui est beaucoup interrogée, qui va être sollicitée prochainement, et il ne faut pas l'oublier, la caisse de résonance de la société. Les enfants que l'on accueille dans nos écoles, ce sont des enfants qui vivent dans des familles, qui entendent des choses, qui sont soumis à un certain nombre de médias, qui vont chercher des informations. Et donc, je crois que on peut attendre beaucoup de l'école, mais il faut aussi qu'en dehors de l'école, il y ait aussi un accompagnement à la citoyenneté au sens large. Ça passe aussi par vous, Monsieur Kerkry, et par les associations musulmanes qui sont très nombreuses dans le pays. Alors, ce que je trouve un peu gênant dans le non-dit quand on parle des incidents à l'école, c'est que on laisse entendre que ces jeunes élèves sont tous de confession musulmane et qu'ils sont éduqués dans des familles musulmanes, sur des valeurs musulmanes. Et donc, on demande aux responsables musulmans de parier et de régler cela. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, les responsables musulmans sont volontaires pour apporter leur pierre à l'édifice de l'éducation nationale, notamment par les aumôneries de l'enseignement auxquelles j'appelle. Parce que il faut reconnaître à l'élève, au jeune, sa dimension spirituelle et lui permettre un accompagnement spirituel responsable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les quelques dizaines, on a dit 200, d'incidents dans les établissements scolaires rapportés aux 12 millions d'élèves, qu'est-ce que c'est ? Ça reste marginal. Quel pourcentage ça représente ? Les 3,5 millions à 4 millions de citoyens qui sont sortis dans la rue dimanche, dans cette formidable et historique élan de solidarité, d'unité et de fraternité, ne représentent pas beaucoup plus que 5% rapportés à l'ensemble des citoyens français. Donc il faut pas relativiser, mais faire la part des choses. Néanmoins, je reviens au fait qu'il faut savoir que l'office musulman, là où l'imam donne l'enseignement hebdomadaire à la communauté, les élèves sont à l'école. Et les élèves de confession musulmane ne viennent jamais à l'office officiel dans les mosquées, sauf pendant les vacances scolaires, et c'est très peu dans l'année, ou alors, et la majorité d'entre eux n'ont pas une éducation religieuse dans les maisons comme on peut le comprendre. Donc on a un travail à faire, mais en même temps, il faut raison garder quand on parle des incidents, de l'éducation et des rapports des religions à cette éducation. Et pour ajouter à vos propos, il y a Ali qui nous écrit aussi, on a marre d'être considéré comme un risque parce qu'on est arabe. Moi, je suis d'origine maghrébine, mais je suis d'abord français et je n'ai pas de religion, je suis athée. Pourquoi ne parle-t-on jamais de nous ? Emmanuel Masson, vous vouliez réagir ? Premier rôle d'un chef d'établissement dans des circonstances comme celle-là, c'est d'assurer la cohésion au sein de son établissement, la cohésion de la totalité de la population et de ses élèves. Et, par exemple, j'ai eu un témoignage d'une collègue qui me disait que de jeunes élèves, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on voyait au lycée Montchapet, avaient exprimé la crainte d'être expulsés. Crainte totalement irrationnelle, mais que l'on peut comprendre dans les circonstances. Donc on a ce rôle-là de rassurer. Les incidents, je crois qu'il faut qu'on dise, il y a eu deux types au fond d'incidents. Il y a eu des incidents qui ont troublé l'ordre de l'établissement scolaire, par des manifestations excessives, bruyantes, voire par des départs d'élèves au moment de la minute de silence, et ils doivent être sanctionnés dans l'esprit du règlement intérieur. Et puis, il y a des expressions qui se sont faites dans le calme, qui devaient être travaillées de manière éducative, les premières aussi, mais pour intégrer effectivement les valeurs de la République.
Guillaume Larrivé. Il faut regarder la réalité en face. Je suis sûr que c'est une position partagée par chacun. Même s'il y avait un seul incident, on dit 200, Madame Belkacem, en effet, a donné ce chiffre mardi lorsqu'elle était interrogée par le député Claude Goesgen. Même s'il y avait un seul incident, la force de cet incident ne doit pas être sous-estimée. Et je pense vraiment que notre responsabilité, encore une fois, je sais qu'elle est partagée, mais notre responsabilité, c'est de traiter ce problème très sérieusement et très concrètement, dans chaque classe. Dans chaque classe, dans chaque école, rappeler dans chaque qu'on est commune. dans un pays laïque, qu'il n'y a pas de délit de blasphème, c'est ce genre de choses qu'il faut rappeler aux élèves et leur peut-être instaurer un dialogue. C'est forcé s'interroger sur ce qui a failli, en effet, et c'est forcé d'être le plus concret possible dans l'apprentissage de l'histoire de France, dans la compréhension de ce que sont les lois de notre République, dans la fermeté qui doit être celle de l'état de droit face à certaines menaces, mais aussi il faut expliquer que la laïcité, ce n'est pas le rejet de toute dimension spirituelle, que c'est aussi le droit pour chacun de pratiquer son culte librement. Tout ça est extrêmement difficile. Je ne veux pas surtout qu'on se paye de mots, je ne sous-estime pas la difficulté qui doit être celle du maître d'école face à une classe parfois sans doute difficile à appréhender, parce que l'école n'est pas complètement imperméable à ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça est très compliqué. On voit bien quand même que notre pays est fragile aujourd'hui, et l'éducation nationale a du coup une responsabilité absolument majeure aujourd'hui, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, parce qu'il faut bien voir que c'est aussi un effort très 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 long pour au fond reconsolider notre nation. Karabouzian. Le président de mon groupe à l'Assemblée nationale a dit une phrase que je trouve très juste. On n'a pas de leçons à donner aujourd'hui, on n'a que des leçons à prendre. Et concernant l'école, bien sûr, ne jamais minimiser un fait, quel qu'il soit, au sein d'une enceinte qui est là pour éduquer, en plus de instruire. Mais l'école seule ne fera pas tout le travail, je l'ai déjà dit, et il faut que l'on ait aussi les moyens pour que cela fonctionne. Et j'ai été agréablement surprise par le porte-parole de l'opposition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est tous unis autour de cet objectif où il a reparlé des hussards de la République. Et j'ai été ravie d'entendre revenir et redonner à nos enseignants qui parfois sont malmenés, il faut le reconnaître, malmenés dans la reconnaissance de leur fonction, mais parfois par les moyens dont ils ne disposent pas souvent, parfois, ou qui ne sont pas adaptés. Et donc je crois beaucoup à l'action. Mon collègue en a parlé, et c'est tout le travail que nous aurons à mener très prochainement. Emmanuel Masson. Oui, bon, je pense qu'on reviendra peut-être dans la deuxième partie sur la présence des religions au sein de l'école. Je pense c'est important d'y parler. Mais sur la formation des enseignants quand même, parce que moi j'ai participé avec le recteur à la consultation des organisations syndicales et les enseignants étaient bien entendu présents. Je crois qu'il y a un sentiment unanime des enseignants, des chefs d'établissement sur la nécessaire formation à la laïcité, sur ce tronc commun, sur ce socle des valeurs que n'ont pas reçu les étudiants lorsqu'ils étaient dans une formation disciplinaire. Et c'est pour ça quand même qu'on a salué le retour de la formation initiale des enseignants, qui est extrêmement importante, les enseignants le disent. Quelque chose de très concret. Moi, je suis pour que l'autorité des maîtres d'école, l'autorité des professeurs soit réaffirmée, y compris dans les classes, avec une idée un peu de verticalité. C'est le maître qui transmet, qui donne des leçons, pour le coup, aux élèves. Et par exemple, il y a aussi des symboles. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que les élèves se lèvent avant chaque leçon dans une classe. C'est un symbole. Qui peut se faire encore, d'ailleurs. Ça, c'est plus ou moins fait, plus ou moins pas fait du tout. Bon, ça dépend. Moi, je suis favorable à ce que l'instruction du ministre de l'Éducation nationale donne cela aux professeurs. Je pense que c'est important. Je pense que nous pouvons aussi avoir une réflexion. Je l'avais engagé il y a près de 2 ans à l'Assemblée nationale avec quelques collègues sur la question de l'uniforme à l'école. Pas un uniforme militaire, naturellement. Ça revient là, effectivement, on a revu le débat. Mais au fond, et c'est pas non plus la nostalgie de la blouse grise, mais au fond, l'idée qu'il y ait un symbole à la fois d'égalité et d'appartenance
qui gomme les différences sociales, qui gomme les différences et qui affirme, au fond, dans un établissement des couleurs partagées, moi je trouve que c'est une idée intéressante. Il faut qu'on soit à la fois, cher monsieur, très, très ferme, très clair dans nos principes, et puis peut-être que dans des actes symboliques très concrets, on fasse un peu aussi bouger les lignes. Justement, concernant l'école, justement, un seul mot. Allez-y. Toutes les écoles ne se ressemblent pas non plus. Et il faut encourager, donner les moyens à celles qui en ont le plus besoin, parce qu'on a des problématiques sur certains territoires qui ne sont pas les mêmes que celles de certains établissements plus favorisés. Et ça, il faut qu'on y pense aussi. Madame Bouziane a tout à fait raison. Je suis très préoccupé à cet égard du choix qui est fait par la ministre actuelle de l'Éducation nationale de gommer certaines zones d'éducation prioritaire. J'ai ça très concrètement en ce moment au Auxerre, dans peut-être le quartier le plus difficile de la ville, qui s'appelle le quartier de la Rive-Droite, qui sort du dispositif d'éducation prioritaire. Il faut, je pense, sur ces affaires de ZEP, rester assez cohérent et concentrer des efforts dans les quartiers qui en ont le plus besoin. On va s'interrompre quelques minutes puisqu'il va être midi dans 15 secondes. Donc c'est l'heure de jeter un coup d'œil sur l'information régionale à la mi-journée ce samedi. Et aujourd'hui, le Flash vous est présenté par Lise Riger. On se retrouve juste après pour parler notamment de la lutte contre le terrorisme parce qu'on n'a encore pas abordé cette question. À tout de suite.